Salut, salut. Aujourd'hui, je voulais faire une petite revue sur le pot Abarth pour le 36 HP de chez Allspeed. Donc, la marque Allspeed, c'est des gars qui sont, je crois, en Taïwan ou en Asie du moins. C'est pas du Made in China, là, c'est du Taïwan, mais donc, des pots tout en inox. Mais un des avantages, c'est que les pots sont ajustables en largeur. Vu que le mien ici, il a une course plus longue au niveau du vilebrequin, 5 mm de plus ou 10, je sais plus. Fait que ici, en fait, tout est ajustable. Et je trouve que c'est pas mal. Ici, ce qui fait que c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de chauffer au rouge le pot. C'est ça avec les vis ici, c'est des lumières des trous blancs. Pareil aussi ici. Et vraiment tout se monte nickel. Là j'ai tout vissé là. Donc là il manque bien sûr les brides. Donc ça c'est les tubes d'origine, les J-tubes d'origine. Mais franchement je suis agréablement surpris là. Tout se monte sans devoir tordre de quoi ou sans devoir trimer ou grinder de quoi là. Franchement ça se monte bien, bel et bien. Ici, l'espace au niveau des boîtes à chauffage, ça passe. C'est vraiment clean. Voilà, voilà. Donc, voici ce que ça donne un petit peu au final. Là. Donc, je suis bien content d'avoir finalement acheté ce pot qui était le moins cher finalement de tous. Dans les pots style Abarth, 4 sorties. Je l'ai acheté sur Concept One. C'est en Colombie-Britannique, vu que j'habite au Canada. En plus il était en spécial, un peu plus de 100 $ de rabais je pense. On ne pouvait pas faire moins cher que ça là pour un pot 4 sorties inox style Abarth. Voilà. Sur CIP c'était hallucinément trop cher. Alors que chez Concept One c'était dans les 600 $ gros maximum. Et pour une qualité de réalisation comme ça, c'est pas cher. Je dirais c'est un très très bon prix je pense. Voilà, donc ça donne un petit peu un look comme ça. Là, je suis en train de le finaliser finalement ce moteur. Qu'est-ce qu'il faut que la prochaine étape vraiment là, il est tout monté le pot. J'ai mis l'huile à l'intérieur hier, à peu près 4 litres d'huile, avec ici là la panne additionnelle. Donc là, la prochaine étape, ça va être de monter le démarreur et de le faire tourner à vide pour le monter en pression, s'assurer que l'huile passe dans tous les coussinets. J'ai aussi ici rempli le bol d'huile ici. Donc dès que j'ai mis en pression, ensuite je vais pouvoir sans doute l'allumer. C'est vraiment la dernière des dernières étapes avant le démarrage final. Voilà, donc j'espère durant mes vacances le finaliser et si possiblement à savoir peut-être je vais pouvoir le monter dans la voiture. J'en sais rien, on verra si j'ai le temps, il me manque encore. Qu'est-ce qui manque encore dessus? Oui, il faut que j'achète un embrayage, un disque d'embrayage que j'ai pas. Et deux, trois affaires, mais il manque pas grand chose. Oui, aussi les brides ici que j'ai pas ici. Voilà, j'en ai trouvé là sur Amazon des brides en inox de 35 mm de diamètre. Donc je vais mettre ça. Voilà. Donc voici la mise à jour et voici la petite revue. C'est ça sur ce pot Abarth de chez Allspeed. Bonne qualité, je suis agréablement surpris. Voilà, à plus. Donc voici le moteur, maintenant il est monté avec ici la boîte. C'est ça, là j'ai un demi-carter de boîte split case sur lequel j'ai monté ici, c'est ça, un démarreur 6 volts tout simplement. Donc c'est mon setup avec ici la batterie 6 volts. Donc le plus ici va sur le solénoïde là. Là il y a le moins qui retourne vers la batterie. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai même mis un petit contacteur à clé là. Comme ça au moins quand je vais le faire tourner là, ça va alimenter. En fait le plus alimentera la bobine. Et je pourrais même tester ici le régulateur de 6 volts. Pour s'assurer qu'en sortie j'ai bel et bien 7 volts qui sort pour recharger la batterie. Donc je pourrais aussi faire tout ce test là grâce à mon petit banc d'essai là.
Donc c'est tout con en fait, là, c'est qu'en fait, ben, c'est ça, le contacteur, lui, est branché sur le plus de la batterie. Et du contacteur, ensuite, ici, on va sur le solénoïde. Du moins, c'est un peu l'inverse, en fait. Il y a le plus qui va vers le solénoïde. Et le contacteur, lui, il vient mettre au plus le solénoïde pour l'activer. Et ensuite, eh ben, ça fait marcher, ça active le démarreur. Et donc, quand tout est en marche, ben, ici, là, j'ai quelques fils que j'ai pas branchés. Ils sont en dessous, là-bas. Ces fils-là, eux, vont permettre d'alimenter la bobine ici, le magnéto Jetson. Et aussi, il y aura un filage ici qui va permettre de mettre le plus et le moins vers la bobine. Donc au moins, je pourrais tester aussi la bobine, m'assurer que le recharge la batterie. Voilà, donc c'est à peu près 7 volts et quelques, un truc comme ça, là, pour... c'est ça, faut que la tension soit légèrement plus que la tension nominale pour pouvoir recharger la batterie. Donc ça, c'est un point. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vu que j'ai tout branché, ah oui, pour la mise en huile, comme je disais là, vu que le bloc était à sec depuis assez longtemps, donc j'ai enlevé les bougies. Donc toutes les bougies sont enlevées, donc il n'y a aucune pression. Le volant moteur, lui, se tourne à la main comme ça, tu vois. Voilà, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Mais au moins, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'allumage. Donc j'ai coupé l'allumage. Et donc avec ça, ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Et là, je l'ai déjà testé, là, je l'ai fait tourner, mais pour la vidéo, je vais le refaire. Faut faire tourner, le but c'est de faire tourner le moteur à vide, même sans la courroie. Donc le but c'est de faire tourner l'huile dans tout le système, bien huiler les coussinets, toutes les liaisons où il y a besoin d'huile pour tout ce qui est palier d'huile. Donc le but là c'est de s'assurer que l'huile passe de partout et qu'elle fasse le circuit au complet. Donc là j'ai déjà testé, là j'ai vu que l'huile sortait d'ici. Et là ensuite, faudra que je teste là pour m'assurer que l'huile sorte de là. Donc avec tout ça, au moins, j'ai tout le système qui fonctionne, sans pour autant, sans mettre à risque le moteur et ne pas le faire tourner bien sûr à vide sans huile. Et donc quand je l'aurai fait tourner un bon petit moment, là je vais le laisser quelques jours comme ça. Ensuite je ferai l'allumage, donc je remettrai les bougies et ensuite je pourrai le faire démarrer vraiment pour la première fois. Voilà, donc là ce que j'ai juste à faire c'est comme ça, je mets mon contact, la batterie est branchée et je tourne. Voilà, et là ça fait l'arbre à cam et le vélo tourne et en même temps la pompe à huile tourne. Et donc elle alimente tout le circuit de mise en... tout le circuit de huilage de l'intérieur du moteur. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est ça le but d'un pré-démarrage. C'est s'assurer que l'huile fasse bel et bien le tour de l'ensemble du moteur et s'assurer que tout soit bel et bien graissé avant de le mettre en... avant de le faire démarrer pour la première fois. Voilà. Et là, by the way, ça c'est mon ACMA de 51. Voilà, plus.